Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Les d'aujourd'hui. traces d'ustensiles d'écriture sont parfois difficiles à éliminer, car elles sont absorbées en profondeur par les fibres. Planter une tâche peut se faire au travail, à l'école ou lors d'activités créatives, c'est pourquoi tout le monde devrait savoir comment. Laver un feutre sur des vêtements. Différence entre un feutre et un marqueur. Ces deux articles de papeterie ont été inventés à peu près en même temps, dans les années 1960. Malgré cela, le marqueur est d'abord devenu plus populaire, en particulier parmi les employés de bureau, car il a démontré sa stabilité sur différentes surfaces. Le flomasté est associé à la créativité, les enfants et les adultes adorent dessiner avec. Il est beaucoup moins utilisé à des fins professionnelles. Il n'y a pratiquement pas de différence dans le principe de fabrication, mais ils ont des domaines d'application différents en raison de leur résistance à l'effacement et aux facteurs extérieurs, temps, humidité, température. Un feutre ne s'utilise que pour le travail sur papier, car il s'efface rapidement sur le métal ou le verre. Un marqueur, au contraire, est conçu pour marquer sur n'importe quelle surface. De ce fait, la gamme de couleurs est également différente. Les feutres ont de nombreuses nuances et sont vendus par paquet. Un marqueur est généralement vendu à l'unité et ne possède que 4 couleurs de base, noir, rouge, bleu et vert. La durée de vie d'un feutre est de quelques mois, alors qu'un marqueur peut être utilisé jusqu'à 3 ans. Il se distingue également par la saturation des couleurs et l'épaisseur de la pointe. Conseil. Comme il est beaucoup plus difficile de laver un marqueur sur les vêtements à la maison, il est recommandé de donner aux enfants des feutres. Ils s'enlèvent plus facilement sans laisser de traces. Comment enlever les taches de marqueur et de feutre? Avant de sortir un feutre ou un marqueur, il faut déterminer le type de base de l'ustensile d'écriture et le type de tissu. Feutre à base d'eau et de craie, ces contaminants s'éliminent plus facilement. Il faut d'abord appliquer du gel vaisselle sur la trace, puis laisser sécher quelques instants. Après quelques heures, le produit souille peut être lave. Attention, comme il n'est pas possible d'enlever le feutre des vêtements du premier coup, il est recommandé de répéter l'opération jusqu'à ce qu'il soit complètement éliminé. Si la tache colorée reste sur le meuble, vous pouvez enlever la contamination avec un chiffon humidifié avec une solution de savon à lessive. Pour un lavage rapide, un détachant convient, mais dans ce cas, il faut ramasser le produit sous le tissu. Base d'alcool. Les taches sur les tissus, les vestes en cuir et les meubles peuvent être éliminées avec un remède à base d'alcool. Alcool, alcool dénaturé, eau de Cologne ou alcool médical pur. Conseil. Vous devez laver la tache des bords vers le centre. Il est également nécessaire de placer une serviette épaisse sous la partie traitée du vêtement, afin de ne pas salir la partie propre. Il existe plusieurs recettes pour enlever les taches, le savon et l'alcool. Il faut d'abord préparer des copeaux de savon, ou les acheter immédiatement dans une quincaillerie, et mélanger les ingrédients. Le remède obtenu doit être frotte sur la trace, puis lave à l'eau claire. Térébenthine et ammoniac. Les composants sont pris en proportions égales et mélangent. Après application, frottez la tache et, à la fin de l'opération, lavez avec de la poudre. Glycérine. Les vêtements doivent être trempés dans la glycérine pendant 2 heures, puis éliminés avec une solution savonneuse additionnée d'une pincée de sel. Jus de citron et alcool. Les ingrédients sont mélangés en proportions égales, puis appliquent sur la trace à l'aide d'un coton. L'application doit durer une demi-minute, puis il faut commencer à laver la tache. Si la méthode n'a pas été efficace immédiatement, vous pouvez l'appliquer à nouveau jusqu'à ce que la contamination disparaisse. Attention! Si le cuir est souille, il ne faut pas verser la solution directement sur le produit, car le matériau peut s'abîmer. Il est préférable d'humidifier un chiffon et de traiter la zone tachée. Après avoir nettoyé la surface du cuir, il est nécessaire de la lubrifier avec une crème grasse pour lui redonner élasticité et brillance. Marqueurs gras. Ces marqueurs sont utilisés dans les climats froids et chauds pour marquer les surfaces irrégulières. La substance principale de la composition est une cire à séchage rapide. Pour nettoyer un marqueur gras, vous aurez besoin d'huile de tournesol. Vous devez préparer la zone de travail en plaçant une serviette en papier sous la tache, puis verser un peu d'huile sur la trace. Il faut frotter avec un chiffon, puis laver la tache avec du détergent pour vaisselle. L'huile élimine bien les traces de graisse, de sorte qu'il n'y aura pas de résidus de produits sur les vêtements.
Avant de laver un feutre, vous devez évaluer l'étendue de la contamination. Par exemple, il est plus difficile d'enlever des taches sur du tissu dénime, il faut donc utiliser des produits chimiques ménagers puissants. Et inversement, les traces sur le linoléum ou le verre s'enlèvent plus facilement par frottement, ce qui permet d'utiliser des remèdes populaires. Peinture et vernis. Les marqueurs à base de peinture sont appelés marqueurs acryliques. Ils sont particulièrement résistants et sont également utilisés à des fins artistiques. Le principe pour enlever ce type de marqueur est d'utiliser un solvant, essence, acétone, xylène, white spirit. Attention! Ne pas laver le feutre du tissu avec n'importe quoi, il faut s'assurer de la pureté du moyen. Par exemple, l'essence doit être propre, sans impureté, sinon elle laissera des divorces difficiles à enlever sur les objets. Le liquide choisi doit être appliqué sur un coton et frotter la tache des bords vers le centre. Si la trace est petite, il est recommandé d'humidifier le bout du coton-tige pour éviter de l'étaler accidentellement. Utilisez des cotons-tiges pour enlever les petites taches importantes. Lors de l'utilisation de solvants, il est nécessaire de respecter des mesures de sécurité. Il est nécessaire de porter des gants en caoutchouc pour protéger la peau des mains et un respirateur pour minimiser l'impact des gaz toxiques. Remède populaire. Il convient de noter qu'il est plus difficile d'enlever un marqueur que de laver les marques d'un feutre. C'est pourquoi il convient d'utiliser des remèdes puissants pour l'éliminer, solvants et détachants. Le savon ménager permet d'éliminer les taches fraîches sur les t-shirts et les chemises. Il faut d'abord humidifier la zone contaminée, puis appliquer le savon en frottant la trace avec une éponge. Les quincailleries vendent des produits spéciaux pour enlever les taches de savon. Il élimine efficacement les salissures de toutes sortes sur les surfaces claires et leur redonne leur couleur d'origine. Toutefois, il ne doit pas être utilisé sur des vêtements colores, car les motifs peuvent s'estomper. L'alcool, c'est l'une des méthodes les plus efficaces et les moins chères pour éliminer les taches de marqueurs et de feutres. L'une des conditions importantes est la concentration d'alcool dans la solution, elle doit être d'au moins 4,5%. Il est permis d'utiliser de l'alcool, mais incolore, le cognac, le whisky et les produits similaires peuvent tacher les tissus blancs. Recommandation, l'idéal est d'acheter de l'alcool médical pur, avec lequel on mouille une serviette et on traite la tache jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée. Solvants. Les marqueurs à base de peinture sont éliminés à l'aide de solvants organiques. Pour ce faire, il suffit d'humidifier un coton et d'imbiber la tache de la solution. Il faut attendre que le pigment se dissolve, puis laver le remède à l'eau fraîche. Les solvants organiques ne doivent pas être utilisés pour traiter les tissus délicats, soie, organza, satin, matière synthétique et laine. L'eau oxygénée. Vous pouvez effacer le marqueur sur le bois avec de l'eau oxygénée et du vinaigre. Il faut humidifier une serviette avec la solution et traiter la tache en la laissant agir pendant 10 minutes. Ensuite, il faut prendre de l'alcool, l'appliquer sur un coton et frotter jusqu'à ce que la tache soit complètement enlevée. À la fin de la procédure, la trace est séchée avec un chiffon. Le peroxyde d'hydrogène permet également de traiter les impuretés sur les tissus clairs, mais il ne faut pas l'utiliser sur les tissus colores. Produits chimiques ménagers. Les détachants et les agents de blanchiment peuvent éliminer les taches de papeterie sur les chemises, à condition que tout soit fait selon les instructions. Les produits les plus connus et les plus efficaces sont Vanish, Amway et Dr. Beckman. Ils ont un prix moyen et une qualité élevée, n'abîment pas le tissu et ne provoquent pas d'allergie. Dans les magasins de produits chimiques ménagers, vous pouvez vous renseigner auprès du vendeur sur la manière d'effacer un feutre sur un tissu, ce qui signifie qu'il peut convenir aux surfaces délicates et difficiles. Cependant, certains produits chimiques sont rarement en vente, vous pouvez donc les acheter sur des sites web spéciaux. Le vinaigre. Les tissus en satin sont difficiles à détacher, il faut donc utiliser des méthodes douces. Le lait, le borax et le vinaigre sont pris à raison d'une grande cuillère chacun, puis 1-2 cuillères de jus d'agrumes est ajouté. Vous pouvez également utiliser une solution d'acide citrique. Le mélange est appliqué sur le tissu et laisse pendant 10 minutes, après quoi la contamination est essuyée avec une éponge douce et lavée à l'eau. Alcool naphtonique. Ce remède est utilisé pour éliminer les traces d'un feutre à base d'eau. Il faut préparer un mélange de bicarbonate de soude et d'alcool dans un rapport de 1h2, puis l'appliquer sur la tache et laisser agir pendant 5 minutes. La trace doit être frottée avec force, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse. Cette méthode ne convient donc pas aux tissus délicats. Térébenthine. Elle permet de nettoyer la soie des taches de marqueurs et de feutres. Il suffit d'humidifier un coton et de frotter la tache. Instructions pour enlever les taches. Plus vite vous frotterez le feutre sur le canapé ou les vêtements,
plus facile sera l'opération. Il est extrêmement difficile d'enlever les taches de moisissure. En outre, vous ne pouvez pas laisser le linge sale dans le panier pendant longtemps avant de le laver, il est préférable de le jeter immédiatement dans la machine. Si la tache n'est pas éliminée immédiatement, vous pouvez répéter la procédure. Il est également recommandé de commencer par les remèdes les plus faibles et de terminer par les plus efficaces. Les tissus délicats ne doivent pas être nettoyés avec des brosses ou des éponges rigides. N'utilisez pas non plus de substances abrasives telles que le bicarbonate de soude ou le dentifrice, car vous risquez de déchirer le tissu. Conseil. Afin de ne pas obtenir un résultat inattendu après le traitement du produit, il est nécessaire de tester le produit sélectionné sur une zone peu visible de l'objet. Le traitement de la saleté sur les jeans est plus difficile, car le tissu lui-même est lâche et dense, c'est-à-dire que le marqueur est profondément enfoncé dans les fibres. Éliminer les traces de marqueur sur les vêtements est une tâche non triviale, car ils sont assez résistants aux poudres et au gel de lavage ordinaire. Pour enlever les taches, vous pouvez utiliser des recettes populaires, mais elles ne sont pas toutes universelles, car elles ne conviennent qu'aux tissus denses. Si vous devez nettoyer des tissus délicats et coûteux, il est recommandé de faire appel à un nettoyeur à sec.